Press In. Les décryptages de l'actualité vus par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité. Heureux de vous savoir fidèle à nous suivre tous les jours dans cette petite émission fait maison. Press In, comme d'habitude, chers auditeurs, internautes ainsi que lecteurs, bienvenue dans notre moment d'analyse, de réflexion. Comme d'habitude, on n'est pas seul sur ce plateau. On est généralement accompagné et là, je suis avec Gilbert Ngonga, mon cher confrère. Oui, ma chère consoeur, bonjour à vous. Bonjour, bienvenue. Merci, pareillement. Contente d'être avec toi. Le plaisir est partagé. On va parler de la situation de l'Est. Tout d'abord, les M23 qui annoncent mettre fin aux hostilités, mais ils vont quand même rester sur les zones qu'ils ont pu récupérer pendant la guerre. Et en même temps, ils demandent d'avoir un dialogue direct avec le gouvernement. Et on va également parler des élections qui semblent ne pas être possibles pour cette année 2023. Je te donne la manche. Justement, alors ici, je tiens à féliciter les rebelles 1-23 qui ont écouté la voix de la sagesse, celle de déclarer le cessez-le-feu. Il reste à savoir si le cessez-le-feu voudrait dire le retrait des territoires occupés. Je crois non, parce que si les rebelles du 1-23 arrivaient à se retirer de tous les territoires occupés, ils vont négocier avec le gouvernement, oui, mais ils vont négocier en position de faiblesse. Ainsi dire, les rebelles du 1-23 voudraient camper, rester dans tous les territoires qui sont sous leur contrôle et pousser le gouvernement congolais à déclencher les processus du dialogue. Et après les dialogues, les 1-23 pourraient se retirer de tous les territoires qui sont entre leurs mains. Une chose est celle de déclarer le cessez-le-feu, une autre est celle de ne plus tuer le peuple congolais. Parce que ce n'est pas la première fois que les rebelles du 1-23 déclarent le cessez-le-feu. Ça peut être la 5e fois, sauf erreur de ma part. Donc ce sont des gens qui promettent, mais qui ont du mal à réaliser. Voilà pourquoi je doute même de ces derniers cessez-le-feu. Moi, j'encourage les forces armées de la République démocratique du Congo à combattre jusqu'au bout les rebelles du 1-23. Et là, nous avons l'armée burundaise qui est déjà sur le sol congolais pour combattre les rebelles du 1-23. Il y a quelques heures, j'ai appris à travers les gens qui sont au Nord Kivu qu'à Sake, il y a eu des combats entre les rebelles du 1-23 et l'armée ougandaise, burundaise plutôt, qui venait à peine d'arriver à Sake. Sake, qui une partie était contrôlée par les rebelles du 1-23. Alors, moi je trouve que c'est la voie à suivre pour les forces armées de la République démocratique du Congo. Parce que le 1-23 qui contrôle beaucoup de territoires, notamment Bunagana, notamment Rutshuru, Kishishe, ce sont des territoires où il y a des minéraux, il y a des richesses. Quel est ce rebelle-là qui va décider d'abandonner tous ces territoires qui regorgent dans son sol et sous-sol des minéraux juste pour privilégier la voie du dialogue? Je me dis, c'est du bluff, c'est un mensonge. Donc, les 1-23 ne vont pas se retirer des territoires qu'ils occupent jusque-là. Ils sont en train de bluffer le gouvernement et de ramener la guerre ou de répandre la guerre presque sur toute l'étendue du territoire congolais. Et en ce moment-là, ce que nous devons faire, c'est plutôt doter, je l'ai dit plusieurs fois, je le redis, doter les forces armées de la République démocratique du Congo de tous les moyens conséquents et de faire le toilettage technique au sein de l'armée, parce que notre armée a beaucoup d'infiltrés. C'est une armée de mixage, de brassage, une armée où on trouve des anciens rebelles qui sont aujourd'hui des généraux qui occupent des grands postes de commandement au sein de l'armée. Voilà pourquoi nous avons du mal, n'est-ce pas, à bouter hors d'état de nuire les rebelles du 1-23 qui équiment les richesses du pays, qui sont soutenus par le Rwanda. Là, c'est le premier aspect de mon propos. Le deuxième aspect, c'est que
C'est la déclaration de Emmanuel Macron qui a poussé aux rebelles du M23 de se retirer des territoires, pas de se retirer, mais de déclarer le cessez-le-feu, ou bien c'est la diplomatie agissante du chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi. Parce que, je l'ai dit tantôt, ce n'est pas la première fois que les rebelles du M23 déclarent le cessez-le-feu. Ça doit être la 5e fois, sauf erreur de ma part. Mais quand Macron est venu, il a dit, voyons voir, si les rebelles ne cessent pas les hostilités, en ce moment-là, la France et la communauté internationale peuvent sanctionner les Rwandais et Kagame, notamment les Rwandais. Alors là, les M23 ont essayé de manifester la bonne foi, de pouvoir ne fût-ce qu'annoncer les cessez-le-feu, mais sur le terrain, nous devons suivre la situation de très près pour comprendre et voir si ces rebelles-là vont réellement cesser les feux. Mais moi, les cessez-le-feu ne suffit pas. Les cessez-le-feu ne suffit pas. Il faut qu'ils se retirent de tous les territoires qu'ils occupent pour nous permettre d'organiser les élections au moment, à la date prévue par la constitution de notre pays, la République démocratique du Congo. Merci Gilbert. Moi, je suis au fait... Je suis tellement affectée de voir combien notre gouvernement, notre pays, notre armée est réduit à rien du tout. Comment on peut expliquer que un groupe de personnes impose à tout un pays, impose à l'armée de ce pays qui représente la force de ce pays-là en quelque sorte, impose à tout un gouvernement, à un président de la République, des conditions pour mettre fin aux hostilités dans un secteur qui appartient à ce pays. Ça veut dire qu'on n'a pas de pouvoir, quoi. On n'a pas d'autorité. C'est comme si on n'avait pas de force, c'est comme si on n'avait aucune dignité, qu'on n'était rien, qu'on ne représentait rien. Comment les M23, peu importe que ce soit par la diplomatie du président Tshisekedi, que ce soit par le passage de Macron ici, disent d'accord, nous allons mettre fin au cessez à la guerre, nous allons faire un cessez-le-feu, mais à condition que nous ayons un dialogue direct avec le gouvernement. C'est-à-dire qu'ils sont dans une position de force. Si le gouvernement n'obtempère pas, ben ils vont continuer les hostilités. Tu vois, c'est invraisemblable. Ça n'a pas de sens. C'est pas normal. Moi, je me pose la question. C'est fait exprès, cette guerre, c'est accepté, c'est voulu, ou bien on veut vraiment la finir? C'est depuis combien de temps, c'est depuis combien de mois qu'on attend que les FARDC se mettent sérieusement au combat pour repousser les M23 jusqu'à les expulser totalement du sol congolais? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui manque aux FARDC? Qu'est-ce qui manque à notre gouvernement, au président de la République, de répondre aux M23 selon ce qu'eux, ils nous donnent? On n'aura pas... Je ne sais pas s'il faut dire ça là, mon ami. Parce que ceux qui, M23 va décider, le bon, ça va, cesser le feu. Ok. Bon, d'accord, cesser le feu. Et puis, tout boboma. Et qui n'a pas de bon, tout bondi, ça, on peut a besoin de tout mabele, to zui mabele ango, bon, bitumbe sili. Et après, mabele wana botikali ka wana. Et kono mabele wana. Et oyo bazaro vanda o bazaro vanda na kishishi. O bando vanda na masisi, o bando vanda na bisika wana nyonso to sort na bango za nini? Batikeli bino bokomo vanda wana bosali vi na bino wana bango bake koluka esika ko se débrouiller ya koluka ko bandela vie esika mususu. Et qu'en est-il
y a patrimoine oeza na secteur oyo bango bazo occupé. Et puis bakeneko imposer dialogue songolo direct na gouvernement. Mais pour qui ils se prennent? Parlons même de ce dialogue-là, un aspect très important, un détail très important. Le gouvernement congolais est d'accord depuis très longtemps de négocier avec les rebelles de 1-23 à une seule condition, que cette rébellion se retire dans tous les territoires qu'elle occupe. Et en ce moment-là, l'exécutif national du pays peut ou doit négocier avec les 1-23. Et aujourd'hui, les 1-23 déclarent les cessez-le-feu. Mais ils ne se retirent pas du territoire qu'ils occupent. Donc le gouvernement ne peut pas négocier avec les rebelles du 1-23 aussi longtemps qu'ils sont dans le territoire où ils occupaient hier. Et si aujourd'hui, par hasard, le gouvernement congolais prend la décision ou accepte de négocier avec les 1-23, alors qu'ils occupent encore certains territoires au Nord Kivu, ça sera une grosse erreur de sa part. Donc, pour que le gouvernement, c'est une proposition que nous sommes en train de faire, accepte de négocier avec les 1-23, ils doivent d'abord se retirer dans tous les territoires pour nous permettre d'organiser les élections, parce que plusieurs fois, et plusieurs membres du gouvernement avaient dit qu'on ne peut pas négocier avec les terroristes. Pourquoi? Parce que selon le gouvernement congolais, les 1-23 sont des terroristes. Et on ne négocie pas avec les terroristes. On peut négocier avec les rebelles. Parce que pour le gouvernement, les 1-23 ne sont pas des rebelles. Ce sont des terroristes. Oui. C'est ça leur qualificatif. Alors, et ça leur va bien en tout cas. Si Tshisekedi accepte en tout cas de négocier avec les terroristes, il pourrait être traité aussi de terroriste. Ça serait un grand danger devant lui, devant le gouvernement. Je me rappelle, il y a quelques semaines ou un mois ou quelques mois où l'EAC a demandé, continué, ne cessait de demander au président de la République d'aller au dialogue, d'aller aux négociations avec les M23. Et le président de la République était catégorique pour dire qu'il ne va plus négocier avec eux. Et j'espère qu'il va maintenir cette position-là. Les M23, après tout ce qu'ils ont eu à commettre comme dégâts, comme assassinat, je ne sais pas, comme atrocité à l'est du pays, c'est même pas des gens qui devraient négocier avec nous. C'est même pas des gens qui devraient rester libres. À mon humble avis, c'est même pas des gens qui devraient tout simplement libérer le sol congolais et puis partir. Parce que là, ça veut dire que on n'en a rien à faire de la vie de tous ces gens qui sont partis, qui sont morts comme ça innocemment. On les a tués pour un lopin de terre qui les appartenait, pour un terrain qu'ils avaient peut-être acheté, pour un village où ils sont nés et ont commencé à grandir et faire leur vie. Ça n'a aucun sens. J'espère en tout cas que le gouvernement ne va pas accepter de dialoguer, mais il faut qu'on se le dise, ce qui gouvernement a beau dialoguer dans la M23 et ngi kolobaka ba otikalawana non seulement ba otikalawana ba oluka ba progresser pour gagner sous biteni mususu yamboka. Alors eloko oyo au fait ndeto vandi bo na ba kondi ba mo ba vandi ba yebi eloko nini oyo il faut to sala polikambo ici là polikambo oyo ici là eloko photo sala eza guerre. Et c'est le guerre. Il faut faire la guerre aux rebelles, il faut faire la guerre aux terroristes, à qui vous voulez, mais il faut leur faire la guerre pour... Il faut il faut parler leur langage. Eux, ils y vont de manière bestiale, ils y vont de manière animale, ils vont par la guerre. Alors c'est ce qu'il faut faire. Il faut leur donner ce qu'ils nous donnent. On leur sert exactement le plat qu'ils nous donnent, mais un peu plus pimenté. Représente la guerre, mais oui, si tu repousses complètement reconquérir territoire et puis après il faut que ça la rébellion à l'est du pays définitivement. La zone définitif ou momentané avec l'opération Pomorange lancée par l'ancien président de la République Joseph Kabila et moi Bamboula pour que M23 aille ressurgir les sources cette fois-ci.
Moi, je me dis plutôt, je commence à croire que la guerre ne serait plus la meilleure solution pour mettre la fin à la guerre de l'Est. Tu penses quoi? Je pense autre chose pour l'instant. C'est-à-dire, moi, je commence à privilégier le dialogue que la guerre. Parce que je me dis, nous avons la MONUSCO ici. La MONUSCO, tu venais de dire que tout ça, le dialogue, c'est une grosse erreur. Ça serait une grosse erreur si les rebelles du 1-23 ne se retirent pas. Mais Parce que le gouvernement avait dit, je peux négocier avec vous à une seule condition, que vous puissiez vous retirer de tous les territoires que vous occupez. Mais là, on peut négocier. C'est le feu, mais à condition que, pour notre retrait, mais balobi pour cesser le feu. Condition, ils en ont nous que, solo là, directement dans le gouvernement congolais. Ils ont déclaré les cessez-le-feu. C'est déjà effectif, mais seulement, ils demandent un dialogue direct avec le gouvernement. Peut-être pour se retirer cette fois-là. Maintenant, moi, je me dis, nous avons la MONUSCO ici depuis près de 20 ans. La MONUSCO, c'est l'armée du monde. Dans la MONUSCO, il y a beaucoup de militaires de tous les pays presque du monde. Nous avons la force régionale. Nous avons l'armée ougandaise chez nous. Aujourd'hui, nous venons de recevoir l'armée burundaise chez nous. Qui d'ailleurs s'est affrontée avec oui, les rebelles, selon les dernières informations à notre possession. Maintenant, je me dis, pourquoi toutes ces armées-là n'arrivent pas à combattre une seule rébellion? Donc, le problème n'est pas celui de faire la guerre aux rebelles ou au Rwanda. Le problème, c'est de négocier parce que derrière cette rébellion, il y a non seulement le Rwanda, il y a beaucoup de pays qui soutiennent la rébellion du 1-23 pour des raisons économiques. Parce que la guerre de l'Est du pays, c'est une guerre économique. Moi, je commence à donner un peu de crédit dans le dialogue, mais seulement que ça soit un dialogue franc, un dialogue direct, et à condition que le 1-23 se retire. Bon, ça va se retirer. S'il se retire, là je dis bien s'il se retire, que le gouvernement accepte de négocier avec eux. Mais s'ils sont là, ils décalent laisser le feu, mais ils restent là, que le gouvernement refuse carrément de procéder au dialogue. Cette guerre pourrait hypothéquer les élections prévues le 20 décembre 2023 dans notre pays. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, l'a dit à 2 reprises déjà. La première fois, c'était à Genève, en Suisse, lors de la session des droits de l'homme. Et la deuxième fois, c'était lors de la conférence avec Macron, ici à Kinshasa. Il a dit que non, avec la guerre de l'Est du pays, on pourrait être dans l'impossibilité d'organiser les élections. En ce moment-là, il ne faut pas venir nous faire la morale. Chercher plutôt à trouver la paix, à mettre la pression sur le Rwanda pour que nous ayons la paix. Il a dit ça à 2 reprises. À 2 reprises. Si bien que la présidence n'est pas l'institution qui organise les élections, mais c'est le gouvernement qui finance la CENI pour pouvoir organiser les élections. Et si aujourd'hui, déjà l'enrôlement pose problème dans les provinces à problème, de l'Est de la RDC, les gens s'enrôlent difficilement. Et de 2, les mois s'approchent. D'ici là, ce sera décembre. Et nous serons obligés d'aller aux urnes pour voter, changer la classe dirigeante. Mais là, c'était ce que Tshisekedi avait dit. Mais aujourd'hui, c'est une autre analyse. Si les 1-23 arrivaient à se retirer de tous les territoires qu'ils occupent et qu'il y a la paix, donc il y aura élection le 20 décembre 2023. Donc il n'y aura plus de prétexte. Appelons ça comme ça, prétexte. Parce que même s'il y a la guerre, il y a possibilité, à mon avis, d'organiser les élections. Dans ce pays, les élections 2011, 2006 d'abord, 2011, je crois, sauf erreur de ma part, les élections 2011, c'était organisé sans quelques territoires où il y avait les conflits, où il y avait la guerre. Donc il y a cette possibilité-là, même si les rebelles sont toujours là, d'organiser les élections. Et les gens qui habitent dans les territoires occupés par les rebelles du 1-23 peuvent se déplacer, aller vers les territoires où il y a la paix, où il y a un semblant de paix, pour s'enrôler et voter, et puis regagner leur contrée. C'est possible et c'est faisable. Et en ce moment-là, Tshisekedi aura raison que non, il est quelqu'un qui respecte la Constitution. Parce qu'il est au premier mandat. S'il glisse, il va perdre la légitimité du peuple congolais. Et il pourrait perdre aussi la légalité. Maintenant, la question qui se posera au cas où il n'y aura pas élection, l'opposition incarnée par Martin Fayoulou va refuser
que Tshisekedi reste au pouvoir sur le fauteuil présidentiel. Il va demander la transition sans Tshisekedi, comme ce fut le cas quand Tshisekedi était à l'opposition. Les vidéos existent sur les réseaux sociaux. Le chef d'État actuel avait dit à l'époque, s'il n'y a pas élection, nous demandons la transition sans Kabila. Donc on va le prendre au mot. On appelle ça en philosophie raisonnement ad hominem. Prendre quelqu'un par ses propres mots. En ce moment-là, Tshisekedi, Martin Fayulu viendra avec les mêmes discours. Au cas, faute d'organiser les élections, nous demandons la transition sans Tshisekedi. Et Tshisekedi, le connaissant, il va refuser de quitter les fauteuils présidentiels. Il y aura donc un dialogue, des partages du gâteau entre le pouvoir, la majorité et la société civile. Mais je crois que Martin Fayulu, parce qu'il est dur, il ne donnera pas les béquilles à Tshisekedi pour participer à ce dialogue, car il ne cesse de réclamer les vérités des urnes. Super. Moi, je me pose la question de savoir si actuellement, ce dont le Congolais a besoin, c'est les élections. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Combien sera déboursé pour que nous puissions organiser les élections? Alors, essayons de faire marche arrière un tout petit peu. Allons à l'est du pays. Regardons la situation de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants-là. J'ai suivi une vidéo il y a environ 2 semaines. C'était une émission où il y avait Roger Baka et autres personnes que je ne maîtrise pas très bien. Ils ont raconté une histoire réelle. Hein? Un militaire qui était envoyé au front, laissant ici sa famille, sa femme et ses enfants. Sa cadette qui avait environ 6 ans devait célébrer son anniversaire dans les quelques mois, jours qui devraient suivre, ou semaines, je ne sais plus. Et quand son père partait au front, elle a remis sa photo à son père pour lui dire, papa, je sais que le jour de mon anniversaire, toi tu reviendras ici pour qu'on la célèbre avec toi. Papa dit oui, prie Dieu et demande-lui que tel que je vais me battre pour le pays, que je vienne te retrouver le jour de ton anniversaire, en sorte que nous puissions la célébrer ensemble. Le monsieur est parti au front. Après les différents affrontements qu'il y a eu, il a perdu la vie. Mais lorsque les affrontements ont commencé, il a pris sa photo, la photo de sa petite fille, et il l'a remis à son ami qui n'était pas censé aller en avant ensemble avec eux parce qu'il avait déjà reçu un coup fort. Et il a dit, s'il se faisait que je ne revienne pas, remets cette photo à ma fille et dis-lui que je l'aime de tout mon cœur. Et c'est comme s'il le présentait, comme s'il le savait. Il est allé en affrontement et il n'est pas revenu. Il est mort au front. Alors, puisque son autre, je ne sais pas s'il faut l'appeler collègue, confrère et tout, qui était déjà touché par balle, devait être ramené ici, rapatrié ici à Kinshasa. Arrivé ici, après avoir reçu les soins nécessaires, il est allé au camp, à l'adresse que lui avait remis son collègue, pour passer le message à la femme et remettre la photo à la petite, lui donnant les nouvelles et le message que son père lui avait laissé avant de partir. Et quand il arrive au camp, il vient trouver la famille déguerpie de là. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que ngai na zambila na tiki libota nanga na tiki mwasi nanga bana nanga na tiki bango na camp et sika naza na droit ya kovanda po naza militaire na ke na front po na bunda po na mboka na kufi kuna parce que nga na kufi kuna bino awa bo déguerpir famille nanga aibi place en mona bangote. Cette émission est en train de circuler partout. Roger Baka en train de pleurer en pleine émission. Batouba Olela en pleine émission. A retrouver trace na bangote, ba déguerpissa bango, aibi place en jeu na bangote. Est-ce que tozana pour ça y a élection? Est-ce que c'est un besoin?
Qu'est-ce qui nous prouve que celui qui viendra après, le président Félix, sera celui qui va nous sortir du gouffre? Est-ce que donc les élections ne sont plus importantes? Je pense, n'a repensé que pour cette année en tout cas, ça c'est mon avis, pour l'amboula Oyo, tous on a besoin d'élection T. Élection Oyo au salema, batumusu ba voter, et ça l'élection moko eza na déséquilibre. Et ça, l'élection, moi, c'est juste T. Parce que, pourquoi on a l'occasion de voter? Ce n'est pas parce que on a l'ingé qu'on vote. Maintenant, on a la possibilité de voter. Pourquoi? Parce que, tout ça, dans le secteur en pleine guerre. J'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon mari, ou j'ai perdu ma fille, ou j'ai perdu ma soeur, un truc comme ça. Je ne sais pas sortir de là où je suis pour aller voter, je peux me faire buter. Après, Moutoua Bongo avant dit élection, Nanyeleki, oh, Matata Pono, Nanyeleki, oh, Tshisekedi Moutazongi, Nanyeleki, mon conseiller, c'est encore qui, comment il s'appelle? Martin Fayou, Lunde Moutaleki. Mais Nana Vota qui était? Est-ce que Martin Fayou sera l'équipe à suivre le pouvoir? Guerre na SSI là. Ce sont des tromperies. Na bilan nini nangonga nini. Et là il fallait basala ceux qui basa vraiment na bolingo yamboka, c'était de prendre ses intérêts, prendre son ego, prendre tout ce que tu as comme critique vis-à-vis de celui qui est à la tête du pays au zongo tchango pembeni. Bango pe bazu ya bango ba ego na ba critique na ba rangen na ba haine bazu yango ba tchango pembeni ba sangisi makasi. Basangisi mayele baluka koyeba ndenge nini bakoye kosala pona kosisa bitumba nanu na este esila nanu bameka ko honorer nanu babenga ngo nini ko honorer les militaires? Non, bon, honorer les militaires ça c'est un fait déjà, mais ko commémorer liwa ya ba o ba keine ba kenda wana bakunda bango te si bakufaka ne bakufa wana. Okay. Et ça, ba o bakunda meza ba o bakunda mate baza na ba famille na bango baza meurtri baza détruit o baza regretter tina ba bota la congolais. Donc ça veut dire que mawawana ce côté là cette inquiétude là eza souté biso nous soka urne vérité des urnes bokondi me ba on s'appelle bokondi ngo boye ba kamati ba pesi yo et ba biso tambwisa mboka ngo okoki pété. Moi je me dis ne pas organiser les élections à la date prévue par la Constitution ne sera pas une solution. On va résoudre un problème pour aggraver un autre. Qu'on organise les élections ou pas, si les rebelles 1-23 décident de nous mener la guerre jusqu'au bout, ils le feront. Élection ou pas. Peut-être si on n'organise pas les élections, ça sera un autre motif pour créer une situation désastreuse dans le pays. Les rebelles vont maintenant désormais dire, bon, nous revendiquons les élections. Ils vont aller de revendication en revendication. Ils vont chercher un motif pour continuer à nous mener la guerre. Donc moi, je trouve que c'est important d'organiser les élections. Ce n'est pas une priorité. Mais les élections peuvent être la voie par laquelle nous allons retrouver la paix. Je ne sais pas. Les politiciens ont tendance à nous mentir. Je ne sens pas que nous ayons. Dernièrement, j'avais suivi Moïse Katumbi qui avait promis devant les caméras, une fois élu président de la République, en 6 mois. Dans 6 mois, il y aura la paix dans la partie est du pays. Une guerre qui a tenu 20 ans. Ou plus de 20 ans. En 6 mois, yo-yo, c'est un mot. Donc là, en ce moment-là, je vous rejoins. Je ne sais pas quels sont ces politiciens-là qui feront en sorte que nous ayons la paix. Mais sous Mobutu, on avait quand même la paix. Sous Kabila les pères, on avait quand même la paix. Tout a commencé sous Joseph Kabila. Avant Bango. Mais quand tu as Oazaki avant, et l'euro nini ya salaki pour que a conservé Kimia, attends secteur moko o ya réussi ça qui. À l'époque où Mobutu était président de la République, Nazoye Baba Obu et Koyaka par accident, par erreur, awa, na Kinshasa. Et Koyaka, je crois, 8. Mobutu a ça à combien? C'était sous Mobutu ou bien Kabila les pères? Non, sous Mobutu. Ok. Alors, ceux qui aussi mis Congolais, c'est-à-dire qu'aussi mis Mobutu, et il terrorisait les gens, il faisait peur, il faisait trembler. Personne n'avait envie de jouer avec un Zaïrois à l'époque. Les autres comme le rôle là-bas, yo-yo.
Mais je te dis, tout comme encore, on nous bat l'autre sens dessus, imagine. Les Congolais n'est plus respecté. Gilbert, mais quand on imagine 2 secondes, tout comme ici là, imagine un peu 2 secondes, Mobutu Sese Kukumbondo Wazabanga au pouvoir, M23 Paya Lobby, nous allons libérer le sol congolais, cesser le feu, mais nous voulons avoir un dialogue direct avec Mobutu. Imagine un peu Mobutu, comment il était. Mon frère. Bon, autre mœurs, hein. Nous sommes en 2023 avec un nouveau président de la République qui a sa façon de faire, son leadership. Il est plutôt doux, plutôt diplomate. Mobutu était journaliste, était fort dans ce qu'on appelle la mise en scène. Quand il y a la guerre, il part au front, il amène avec lui quelques militaires, on filme. On sait que Mobutu est sur le terrain en train de réconforter les morales des militaires. Et après, il va partir. C'est ce qui manque à Félix Tshisekedi. Il est à Kinshasa, dans des bureaux climatisés, il est à Genève, il fait des voyages pour aller pleurer, demander à ce que les pays étrangers l'aident à pouvoir mettre la fin à la guerre de 1-23, alors que nous pouvons le faire seuls. Donc c'est tellement compliqué. Je crois qu'avec le temps, on pourra avoir un semblant de paix dans la partie est du pays, car je ne cesse de dire, en relation internationale, la guerre c'est la règle et la paix c'est l'exception. Voilà. Merci Gilbert. On met fin à cette émission. Une belle fin. Voilà. On se retrouve demain. On se retrouve demain. Presse In. Les décryptages de l'actualité vus par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité.